Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais essayer de faire ça rapide parce que comme vous pouvez le voir il fait super chaud. Je sais que c'est un peu partout dans la France. Chez nous on attend les 40 degrés ce week-end. Et je suis vraiment en panique par rapport au fait que les volailles ça craint énormément la chaleur. Mais bon, on va voir comment on peut s'arranger. Déjà c'est disposer des gamelles un petit peu de partout, aux quatre coins des parcs. Un peu de, voilà, en mettre le maximum pour qu'ils aient accès à l'eau de partout. Donc voilà, il m'en est arrivé une hier. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Vous voyez, j'ai mes Brahmas dehors. Et j'ai Ekel et Jekyll qui sont dehors là. Et le problème, c'est que comme vous pouvez le voir, je sais pas ce qui s'est passé. Regardez Jekyll. En fait, voilà, il a une aile. Elle n'est pas cassée parce que quand je l'attrape, il bat des ailes. Mais voilà, on peut voir que l'aile sur le côté, là, elle est complètement tombée. Il la tient en permanence vers le bas, donc ça lui donne une apparence complètement bossue. Vous voyez, l'autre elle est bien haute là, de ce côté. Mais de l'autre côté, l'aile est complètement avachie. Je suis dégoûtée parce que j'ai regardé, ça me semble pas cassé, étant donné que si elle était cassée, il la bougerait pas, il la relèverait pas. Donc je comprends pas. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Et puis quand on la touche, elle est vraiment molle, hein, comme si elle était cassée, mais bon. Comme je dis, si elle était cassée, il ne battrait pas des ailes. Donc je suis complètement dégoûtée là. Je sais pas quoi faire. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suppose que c'est peut-être l'une des grosses qui l'ont, ou alors il s'est couché. Puis, dis donc, toi, t'es en train de me picorer la cuisse là. Ça fait mal, Pépette. Hein, t'es plus un bébé maintenant pour faire ça. Ouais. Donc vous voyez comme il la tient. Voilà quoi. Je suis dégoûtée. Il la tient carrément comme si elle tombait en fait. Enfin bref, si vous avez des idées de ce que ça peut être, ou voilà. Bref, on va faire le tour. Alors là, on a nos petits cailloutés. On va aller faire le tour des bébés. Je vais faire ça avec vous. Si je peux rentrer, parce que là, c'est jamais évident avec eux. Levez-vous. Vous voyez, c'est... Allez, poulet. Zou, 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 zou. On s'enlève. Voilà. Ici, on a notre petite maman avec ses petits poulets. Bon, là, je ne l'ai pas sortie parce que il fait très chaud. Donc, je vais les sortir plutôt en fin de journée quand le parc sera entièrement à l'ombre. Parce que le soleil va tourner. Et je ferai sortir en même temps tout cela. Et eux, la maman profitera. Donc voilà, je vais soulever ici. Voilà. Alors, vous n'en voyez que 4, mais ils sont 5. Les autres doivent être sous maman. Voilà les petits loulous. Avec maman, donc si mon compte est bon, normalement il y aurait 4 poules et un coq. Le coq c'est le noir qui est là. Il y a 2 noirs et 3 cailloutés. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux ma belette? Ah ma pépette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as ma chérie, t'as chaud hein? Eh ben oui ma lolo, t'as chaud. T'as chaud ma belette, c'est vraiment... pour les poules comme ça c'est compliqué parce qu'en fait... elles n'ont pas la faculté, enfin les animaux en général, de pouvoir se dévêtir quand il fait chaud. Et donc elles ont toutes le bec bien ouvert. Pourtant l'eau est bien là. Là j'ai un petit coco caillouté, bleu, un peu haut sur pattes. Mais bon, on verra, on va laisser grandir. J'ai un autre coq caillouté ici, pareil bleu, qui est un peu plus joli au niveau de la hauteur, vous voyez. Mais bon, il a un gros défaut de crête. Voilà, donc pour le moment je garde les deux. Je verrai bien, rien ne presse. Qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi tu me fais ça à chaque fois toi? Ouais, je suis pas ta poule. Oui, je suis pas ta poule. Faut te calmer mon garçon. Hein? Ouais, faut te calmer. Enfin bref, voilà, donc là il y a bien l'ombrelle hein, ici pour faire un petit peu d'ombre le plus possible. Sachant que dans l'après-midi, celui-là de parc il va être carrément en plein soleil. Donc en général, quand il passe en plein soleil, je libère tout le monde. Je sors les parcs tour à tour. Donc là, pour le moment, on a le gris perle qui est dehors parce qu'avec les Brahmas, parce que tout simplement, son parc, comme vous pouvez le voir là-bas, il est en plein soleil. Ici, nous avons... Ah oui, je vous ai pas dit, il va falloir que je vous annonce quelque chose. Alors je sais que ça va peut-être décevoir certains, mais bon, voilà, il y a des décisions parfois dans l'élevage à prendre et il y a des choix à faire. Et là, j'ai un choix qui s'est imposé à moi et
Et si je veux continuer à travailler certains coloris, je vais devoir me séparer de certains sujets. Donc je vous dis ça plus tard, on va y venir plus tard dans la vidéo. Donc on va voir nos froments. Comme vous pouvez le voir ici, Gabin n'est pas là. On a remplacé par les petits coqs qui nous restaient. Donc ici, il nous reste 3 coqs gris perle, dont un qui est réservé, un coq froment et 2 coqs bleus. Voilà, le coq bleu qui est là-bas, il va partir en couple avec une de mes poules. Je vous dis ça tout à l'heure. Donc ici, on arrive dans le parc des froments. Voilà. Attention, on se lève. Voilà, ici, on a toutes nos petites froments qui sont dehors. Et comme vous pouvez le voir, on a aussi nos 2 mamans qui sont sorties. Je leur avais mis dans la dernière vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, où je dis je craque. En fait, je leur avais mis 5 œufs et elles ont cassé certains de leurs œufs. Donc j'ai remplacé, comme j'avais des poussins en couveuse, j'ai remplacé les poussins, les œufs qui étaient en couveuse, les œufs qui étaient sous les poules, par 2 œufs prêts à éclore. Donc elles ont eu chacun un petit poussin. C'est le côté voilà, pratique qui a tout de suite mis terme à la couvaison qui durait depuis trop longtemps. Et donc voilà, donc on a la maman dominante qui est ici, qui s'occupe des petits. Celle-ci essaye de ne pas s'en éloigner, mais enfin bon, l'autre la chasse régulièrement, donc les petits ont compris vers qui ils devaient se tourner. Donc voilà, 2 petits froments argentés, hein, donc parmi tous les autres. Un Mondin, 2 de plus à t'occuper. Dis donc, tu vas avoir du boulot mon gars. Voilà, toutes nos louloutes sont là, donc vous voyez, ils sont à l'abri là. Heureusement que j'ai mis les toiles parce que on va dire que ça va bien nous rendre service pour les tenir un petit peu au frais parce que voilà, c'est compliqué pour les loulous. Donc les petits poussins, je viendrai les rentrer tout à l'heure. Je les laisse un petit peu dehors, c'est la première sortie qu'ils font. Donc voilà pour nos petites froments. Ici. Alors l'eau au niveau des parcs, je la change à peu près, là vu qu'il va faire très très chaud, je la change à peu près tous les 2 heures. Toutes les 2 heures, je change 2 heures, 3 heures, ça dépend celles qui ont été le plus rapidement au soleil. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a introduit tous les jeunes en fait qu'on avait dans les clapiers et dans le petit parc qu'on avait fait ici. On les a introduits dans le parc des jeunes, à la place des coqs. Donc lui c'est un petit coq caillouté que j'avais, petit là, 4 mois. Il s'était cassé la patte petit. Donc ça s'est remis, mais bon il a gardé pas mal de séquelles, donc il boite beaucoup. Voilà, donc on a tous nos petits jeunes qui sont là. Donc ils peuvent profiter au moins dès le matin de bonne heure à être en liberté. Et puis de pouvoir un peu plus... voilà, tous les autres sont là-bas dessous, à l'ombre. Ils sont bien au frais dans la terre. Donc ils sont plutôt bien. Je suis contente. Alors en fin de journée c'est pareil, je les lâche. Hein, j'ouvre le portail et ils peuvent aller gambader dans la pelouse. Là je le fais pas parce qu'il fait trop chaud. Et que comme ils sont jeunes, je voudrais pas qu'ils me prennent un coup de chaud trop rapidement. Donc ils ont la petite porte là, ils rentrent à l'abri. Enfin voilà, ils font leur petite vie et je trouve ça plutôt bien. Ça fait plaisir du moins de les voir en parc et plus à devoir les sortir le matin, les rentrer le soir dans les clapiers, voilà quoi. Donc hop, ici, ça c'est ma petite poule que je garde aussi. Enfin les poules de Brahma, je les garde toutes sauf une qui est réservée avec un des coqs saumon bleu. Voilà, ici nous avons notre petite crotte. Et donc voilà, alors oui avant, nous avons la petite Uta qui est là, avec ses petits poussins, qui grandissent bien. Alors là pareil, si je me suis pas plantée, normalement j'ai un coq et 4 poules. Donc normalement le coq c'est celui-là, le premier là. Et les autres ça serait des petites poulettes, même la petite bleue qui est derrière là-bas, que maman cache. Voilà. La petite poulette, donc elle c'est pareil, je lui ai mis un clapier double en fait pour la journée parce que la nuit j'enlève la grille qui est là et je la remets là et la poulette passe de l'autre côté là-bas avec ses petits
pour la simple et bonne raison que ces deux clapiers là, j'en ai besoin pour y mettre nos loulous qui sont là, c'est-à-dire Gabin et les 3 poulettes. Donc alors voilà la mauvaise nouvelle, enfin la mauvaise nouvelle, façon de parler, la poulette qui est là je la garde, mais Gabin et les 2 poulettes qui sont là, en fait je les mets en vente, et tout simplement parce que Gabin il a eu 1 an au mois de mai et on n'avait jamais fait attention. Bon, en fait l'hiver c'est plus compliqué à voir, mais en fait on s'est aperçu que c'est lui qui avait une plume rouge, et donc qui nous avait mis du rouge dans la descendance. C'est-à-dire que j'ai mon coq bleu là-bas qui est ressorti avec du rouge, et on s'est aperçu que ça venait de Gabin. Donc vous comprendrez que, étant donné que je travaille la couleur et la sélection, je voudrais sélectionner, donc c'est compliqué de garder des sujets qui, je sais à l'avance, qui vont me reproduire du rouge sur la prochaine génération. Donc voilà, je garde pas Gabin, mais il partira pas n'importe où. Il partira que si je suis sûre de la famille qui le prendra, soit une bonne famille pour en prendre soin, et puis pour voilà, parce que même mes poulettes, ce sont mes poulettes, je les aime tous autant qu'ils sont, parce qu'ils sont tous nés à la maison. Mais voilà, il partira, je le vendrai uniquement à des personnes que je suis sûre qui seront heureux et bien là où ils iront. Voilà, c'est pas avec le premier venu qui va partir. Donc sinon nous avons notre piaf là, donc la piaf, je pense que cette année, je sais pas, parce que oui, je vais avoir aussi j'ai ma petite poule bleue qui est là-dessous. Je vais avoir aussi un petit coq pékin qui viendra de chez les poules à Jeannot. C'est un gris perle, donc pour travailler ma souche, enfin essayer de modifier, parce que mon coco à moi, hormis que là il est tout jaune, bon je sais pas où il doit être au fond là-bas, hormis que voilà il est tout jaune, donc un peu comme voilà, il a jauni, enfin pas autant que ma crotte, mais voilà, et ça c'est uniquement dû au soleil, hein. Je m'inquiétais, mais non, c'est juste parce que quand il est plus au soleil, que c'est en période d'hiver, il a une belle plume bien grise, mais là voilà, couleur lavande, mais là avec le soleil ça fait jaunir. Donc, mais c'est plutôt parce qu'il a un type qui est pas correct pour moi. Donc voilà, je vais essayer de récupérer un autre coq, et peut-être, alors soit je me séparerai de Silver, soit je le mettrai au travail avec cette poule là pour essayer justement de changer son type, et que la poule m'apporte une poitrine plus profonde, et puis aussi le fait d'être plus court sur pattes. Voilà les amis, et écoutez, si je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est prenez soin de vous, faites attention avec la chaleur, parce que un coup de chaud, on n'y pense pas forcément, mais c'est très vite arrivé, surtout avec les premiers comme ça aussi forts. Et puis prenez soin de vos animaux, n'oubliez pas de mettre de l'eau bien fraîche, de ne pas laisser les gamelles toute la journée, de renouveler l'eau avec de l'eau fraîche, parce que la gamelle, la température de l'eau a vite fait d'augmenter avec le soleil, même si l'abreuvoir n'est pas en plein soleil. L'eau, elle va quand même se mettre à température ambiante. Et à température ambiante, on va dire que c'est pas suffisant pour rafraîchir des animaux. Donc pensez-y s'il vous plaît, parce que chaque année il y a beaucoup d'accidents avec ça, que ce soit pour les poules ou tout autre animal, hein. Donc voilà. Et écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une belle journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. N'oubliez pas, commentez, likez et partagez. À bientôt.